cache pas les choses. Il y a deux volontés qui s'opposent aujourd'hui. Il y a la volonté du pouvoir qui, pour deux raisons essentielles, il me semble. La première est que ceux qui maîtrisent le pouvoir actuellement ont besoin et envie de se sécuriser eux-mêmes pour des raisons qui les concernent. Probablement, ils n'ont pas envie que tout le monde fuine dans le passé. Pourquoi il ne vient pas à des négociations et qu'il ne demande pas à être pardonné? C'est plus compliqué. Oui. La deuxième raison, il faut qu'on écoute aussi. Vous parliez d'État tout à l'heure. Je persiste à croire qu'il y a un État algérien. Ce n'est pas l'État que nous souhaiterions avoir. Ce n'est pas un État de droit. Mais je peux vous assurer, si vous comparez un état de fait. Si vous comparez entre l'Algérie, la Libye ou la Somalie, les citoyens sauront ce qu'est un État. Lorsqu'il n'y a plus aucune autorité dans un pays, c'est le vide qui appelle à l'anarchie. Là, vous êtes en train de me dire comme pour la presse algérienne la plus libre du monde arabe. Non. Je ne dis pas. Si nous devons nous comparer à la Somalie, je suis clair. pour prouver que nous avons un État, c'est par rapport au concept d'État. Maintenant que nous le qualifions d'un État non démocratique, d'un État qui n'est pas de droit, je suis avec vous. C'est clair. Nous devons passer à cette étape-là, c'est-à-dire construire un pouvoir qui devienne légitime par des procédures démocratiques et qui doit s'exercer dans le cadre d'un État de droit. Mais comment y arriver en l'état des choses aujourd'hui? Vous savez très bien qu'il y a un rapport de force qui est en train de s'établir. Le mouvement populaire, depuis le 22 février, a déjà atteint des résultats fantastiques. Encore une fois, je répète, le régime politique s'est effondré. Reste maintenant la substance profonde de ce qu'est un État. Maintenant, il s'agit de reconstruire un État de droit par le biais de cette négociation. Cette négociation va se faire avec des atouts. L'atout, c'est le mouvement populaire avec cette vigueur, cette détermination. C'est aussi les difficultés économiques et financières qui pointent à l'horizon et qui ne permettront pas à un pouvoir, quel qu'il soit, de reconstruire le même système d'allégeance qu'il y avait. C'est aussi la situation sécuritaire autour du pays, car une déstabilisation de l'Algérie poserait d'énormes problèmes, non seulement aux voisins, mais aussi éventuellement même à l'Europe et en France. Et donc, sans compter ce changement de génération qui, petit à petit, est en train de faire une pression immense sur les dirigeants, y compris à l'intérieur de l'institution militaire. Mais Soufiane Gilali, oui, allez-y, poursuivez, j'ai une question précise. Donc, globalement, le pays est dans une dynamique positive, il va aller vers le changement. Tout ça, ça fait des pressions très importantes. Il faut simplement arriver à ouvrir un véritable canal de dialogue et de négociation. Et c'est là où je voulais vous... Merci de m'avoir donné la possibilité de faire une transition sur cette question. Vous demanderez la négociation. Ces gens-là sont en train de vous dire « je ne négocie pas, je ne suis pas autour de la table, il n'est pas question que je sois partie prenante, moi je suis l'arbitre. Négocier entre vous, il dit même pas négocier, il dit dialoguer entre vous, papoter entre vous. Il ne veut pas négocier. » Écoutez, je pense que le pouvoir actuellement a une chose en tête. C'est arriver à avoir un président de la République pour se donner de l'espace pour régler les problèmes qu'il n'a pas pu régler dans les 9 mois précédents. Il ne peut pas les régler tant qu'il n'a aucune légitimité et à la limite, il n'a plus de légalité. Puisqu'un pouvoir est légal lorsqu'il y a une reconnaissance mutuelle de la part des autres pays. C'est-à-dire qu'il veut un président fantoche de façade pour pouvoir faire comme il a fait du temps de Bouteflika et des autres. De manière probablement à entrer en négociation directe ou indirecte ou sous le nom de dialogue ou tout ce que l'on veut pour qu'il y ait des changements à apporter au niveau du système politique algérien. Donc une constitution à revoir, des élections très sérieuses à revoir, une série de chantiers à mettre sur la table. Le pouvoir actuellement, pour des raisons de sécurité personnelle, mais aussi de maîtrise du changement, ayant peur du changement brutal tel qu'il s'était présenté en 92, a très probablement des raisons aussi de vouloir un petit peu canaliser tout ça. Donc à nous de savoir faire bouger cette force d'inertie et de convaincre d'aller vers les véritables réformes dont on a besoin.
Écoutez, je n'exclus rien du tout. Malgré mon optimisme général, je n'exclus pas qu'il y ait des phases un peu plus compliquées, et en particulier d'ici le 12 décembre. Le pouvoir pour mettre en application sa feuille de route doit passer par cette élection, et il va se donner les moyens, y compris en mobilisant la partie de la population qui peut lui être favorable. Je l'ai dit depuis quelques semaines, je sais que ça n'est pas toujours accepté, en particulier par les militants du Hirak. Ils aimeraient tellement entendre dire que 100% des Algériens sont contre le pouvoir, mais je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Je réaffirme encore une fois ici que je suis complètement avec le mouvement populaire. J'ose même croire que nous y avions contribué très sérieusement quelques mois auparavant ou depuis plusieurs années même. Et donc il n'y a pas de doute sur mon adhésion à ce mouvement populaire. Mais pour bien conduire ces transformations, il faut prendre aussi en considération le réel. Et le réel dit qu'il y a des Algériens qui ont, pour des raisons qui peuvent être légitimes, pour des raisons peut-être moins légitimes parce qu'ils ont des liens avec le pouvoir, chacun selon son point de vue, il y a des Algériens qui ont envie qu'on s'en sorte le plus rapidement possible, qu'on accepte une élection, etc. Et donc, le pouvoir, bien entendu, va jouer sur ça. J'allais dire presque c'est de la légitime défense. Il se dit tous les vendredis et les mardis et d'autres jours, il y a des manifestations contre moi. Moi aussi, je vais rassembler mes ouailles et montrer que je suis soutenu. Là où le danger pointe, c'est que si jamais il y a une tentative de manipulation, d'instrumentalisation de la rue d'un côté ou de l'autre, ça devient absolument criminel. Rien n'est à exclure, encore une fois. Et c'est pour ça que très tôt, vous vous rappelez, j'avais une sainte horreur de ce qui se préparait sous le nom de la désobéissance civile, tant que ce n'était absolument pas connu dans quelles limites ça devait se faire. Et je ne souhaite vraiment pas qu'il y ait de dérapage, car les prémices d'une solution sont là. Quel que soit X, c'est un régime qui est fini. Le peuple est uni pour demander le changement, et ce changement va advenir, tout comme à l'aube, le soleil finira par se lever, puisque pour reprendre cette expression, entre les deux, mon cœur balance, mais la nuit se retire et le soleil le jour se lève. Va se lever. Yahya, vite, Soufiane Djilali. Oui, juste quelques petits mots dans cette phase historique de l'Algérie où l'ancien n'en finit pas de partir et où le nouveau arrive à éclore quand même. Je pense que des débats sereins, sans l'émotionnel, sont extrêmement importants. Les Algériens veulent comprendre ce qui se passe, ils veulent avoir de l'espoir, mais un espoir vrai, et non pas simplement des mots. Le populisme a pendant très longtemps fait du mal au pays. C'est le moment de reconstruire quelque chose sur la vérité des choses, sur la sincérité et sur un véritable engagement. Merci Soufiane Djilali.